Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le bloc numéro 1 qui a été réalisé lors du tuto numéro 1. Nous sommes au tuto numéro 3. Alors pour commencer, j'ai une feuille de papier déco qui mesure 16,8 sur 19,8. Pour l'instant je vais mettre mon bloc de côté. Comme je vous l'avais dit, j'ai ouvert avec un cutter, j'ai suivi comme ça. Et là dedans, je ne l'ai pas préparé, mais on peut y glisser un livret. Donc ça nous fait déjà 3 photos dedans. Mais c'est pas fini. Nous avons du travail. Donc on va se servir de ce papier pour faire notre projet au maximum. Alors attendez, ça, je suis perdue. Voilà. Hop, j'ai essayé de réfléchir un petit peu avant quand même. Hein. Donc, j'ai 2 morceaux qui mesurent alors 16,8 sur 15,5. Et sur les 15,5, je suis venue faire un pli à 1. Voilà, donc ça, je l'ai fait 2 fois. Ça nous permet encore de rajouter des photos. C'est cool, voilà. On va pouvoir mettre plein de photos dans cet album, enfin du moins je l'espère. Car comme vous vous en doutez, nous sommes qu'au début, je ne sais pas du tout dans quoi je vais. Parce que regardez mon brouillon, en fait, voilà où j'en suis, hein, tout simplement. Je fais au feeling. Donc voilà quoi. Alors, je vais les coller en haut et en bas. À chaque fois, je dis que ma colle, elle est finie, mais en fait, à chaque fois que je la laisse bien baisser, il y en a encore qui coulent. Alors, on va vraiment l'utiliser jusqu'au bout, quoi. Hop, donc là, je viens coller en haut. Donc, n'oubliez pas, si vous avez commencé à ancrer vos papiers, à toujours ancrer vos papiers. Hein. Là, moi, il est ancré à la Vintage Photo et même là, dans l'ouverture. Hein. Hop, voilà. Et je viens faire pareil juste en bas. On va tout préparer la page. Hein. Et puis, moi, hors caméra, je viendrai rajouter mes espaces photos là où ils iront. Rajouter le papier décor et tout ça. Et ça, je viens comme d'habitude vous montrer après. Hein, parce que bon, après, c'est vraiment affaire de goût, de choix, de... Enfin bref... Comme ça, les vidéos, elles vont plus vite aussi. Parce que moi, perso, je n'aime pas quand les vidéos durent 1 heure, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Hop. Puis après, le papier déco. Comme je vous le dis tout le temps, moi, j'enlève toujours 0,2 par rapport à mon papier de base. Hein. Donc là, par exemple, il sera beaucoup plus petit. Hop, hop. Je viens bien remarquer mon pli en haut et en bas. Ça c'est fait. Sur la porte du dessus, j'ai 2 morceaux. Donc ça rajoute encore des photos. J'ai 2 morceaux qui mesurent 11,5 sur 14,5. Et sur les 11,5, je suis venue faire un pli à 1. Hop, je viens biseauter mes languettes de collage. Hop. Oh, je vais en avoir de partout encore. Je viens le coller tout simplement sur ma porte du haut, sur mon rabat du haut. Hein. Alors, c'est parti. J'ai passé un coup de balai après avoir fait mes calendriers. Si vous saviez le nombre de biseaux de boîtes que j'ai retrouvés par terre, hallucinant. Pourtant, je croyais faire propre et tout. Ben non, en fait, rien du tout. Hop, donc là, je viens coller comme ceci. Donc, pas sur ma ligne de pli, hein, parce que sinon, après, ça serait dommage. Vous ne pourrez pas plier. Donc là, ici, on viendra mettre du papier déco. Et ici, du papier, un espace photo. Hein. Ici, un espace photo. Ou je sais pas, tiens. 2, non 2 ça n'ira pas. Donc un espace photo et du papier déco, alors ou soit un espace photo en 10 par 15 et puis on rajoute un petit peu de papier déco partout,
ou alors un espace photo en 9 par 13 et puis hop, vous pouvez rajouter encore du papier déco. Parce que moi j'ai déjà fait, comment dire, sur le devant et le derrière de ma machine à coudre, sur les couvertures d'album, j'ai déjà coupé, donc j'ai déjà des chutes, donc je vais pouvoir les utiliser déjà maintenant. Hop, 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 et hop. Donc ça, c'est fait. Donc ça viendra s'ouvrir comme ça. Comme ça, donc là, ici, il y aura encore des photos. Hein. Photos, donc on est plutôt pas mal sur le nombre de photos. Ensuite, on n'a pas fini. Hein. J'ai un morceau qui mesure 11,8 sur 14,5. Sur les 11,8, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Donc là, j'ai un petit gousset. Parce que comme vous voyez, en fait, il faut jouer la sécurité avec entre les papiers déco, les photos et tout ça. Il vaut mieux qu'il y ait un petit gousset pour éviter que ça serre de trou. Donc là, ce que je vais faire, vu qu'évidemment, je n'ai pas le compas dans l'œil, je vais me marquer le centre de 19,8. Hop, et je viens faire pareil. Donc, je vais le faire un petit peu plus loin. Et je viens faire pareil. Donc, sur ma languette de collage qui est juste ici. Hein, 7,2. Comme ça, vous êtes sûr de coller plus ou moins centré. Ça vous évite de calculer. Ça vous évite tout ça. Moi, c'est ma solution miracle. Enfin, miracle. Ça évite de prendre la règle, de coller, de décoller, d'utiliser des pinces. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. On y va comme ça. Et hop, ensuite, donc je fais attention à mes goussets. Hein, de ne pas les écraser. Hop. Et voilà, donc j'ai fait coïncider en fait mes marques de crayon, tout simplement. Alors, et voilà, donc là on va pas mettre d'aimant, vous allez voir, on va faire ça autrement. Juste bien faire prendre ma colle, hein, parce que j'ai pas fait prendre ma colle et ça bouge. Et voilà. Donc, ce système, je l'ai vu, alors je ne sais plus sur quelle chaîne, c'était une chaîne russe. C'était un insert avec ce système et hop, on le met. Alors attendez, on va déjà coller ça sur notre bloc de page, pardon. Je suis en train de m'enflammer là. Donc, alors faites bien attention si vous avez ouvert comme moi de ne pas mettre de la colle au niveau de l'ouverture. Hein. Ça serait ballot que finalement vous ne puissiez plus glisser votre livret. Hein. Ou votre carte, ça dépend du nombre de photos que vous avez besoin. C'est toujours pareil. Hein. Moi, je dis des livrets ou alors vous mettez des cartes. Ça dépend, comme je vous dis, des photos que vous avez besoin, tout simplement. Donc là, j'ai pris mon bloc de page et je viens tout simplement coller. Maintenant qu'on a fini de travailler dessus, je viens coller ma page de papier déco sur mon bloc. Et voilà, donc ça c'est fait. Donc oui, donc je vous disais ici, donc en fait ça se glisse à l'intérieur de ma reliure. Enfin de ma reliure, de mon bloc de page. Hein. Comme je vous le dis tout le temps, c'est vraiment pour ça que j'aime cette façon de faire les reliures. Parce qu'en fait ça me permet vraiment de tout optimiser. Donc voilà, donc nous on va fermer comme ça. Voilà. Donc, cet insert mesure 19,6. J'ai fait un tout petit peu plus petit parce qu'en fait, je veux être sûre qu'il glisse bien, tout simplement. Et sur 20,5. Et sur les 20,5, je suis venue faire un pli à 14,5. Pourquoi? Il est aussi pas trop long parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a nos 2 cm de montagne qui va être collé ici du côté là. Donc, c'est pour ça qu'il est plus court.
tout simplement, j'ai enlevé 2 cm. Voilà. Donc ça, c'est fait. J'ai fait ma perforatrice bordure effet dentelle. Hein, et je l'ai refait dans du papier que Marilyn m'a mis dans mon colis pour pouvoir tout simplement rajouter un peu d'holographique sur ma page. Alors, j'ai ce morceau de papier déco qui va venir juste ici. Hop, donc il mesure 4,3 sur 19,4. Donc là, je viens l'ancrer parce que je ne l'ai pas fait. Hop, donc j'ai de la ficelle. Alors le problème, c'est que c'est de la ficelle... oh, ça passe quand même, ça choque pas trop vis-à-vis de mon papier. Donc c'était des petites bobines qui venaient de chez Action. Hein. Donc ce que je fais, c'est que moi, sur ma carte devant, ici, celui-là, alors mon papier il est noir, c'est pas évident, 14,5. Donc je viens me faire une marque à 7,2. Hop, je viens couper un bon bout de fil. Au départ, je voulais utiliser dans mon lot de ruban, mais j'ai peur de ne pas avoir assez parce qu'on va le faire 3 fois ce système. Et j'ai peur qu'en fait, vu que j'ai que un fil de chaque, j'aimerais utiliser à chaque fois le même en fait. Hop, donc là, je viens coller. Bon, après là, j'ai abusé. Hein. J'en ai un petit peu beaucoup mis, hein, là, du fil. Mais bon, c'est pas grave. Hop, je viens mettre du scotch de masquage. Hop, voilà. Donc là, ici, je viendrai coller du papier déco. Et donc, ici, j'ai mon papier déco. Je ne vais pas le coller tout de suite. Vous allez voir pourquoi. Hop, j'ai mon papier déco. J'ai mon fil qui va aller comme ceci. Donc, je vais venir me faire une petite marque. Et alors, j'ai des die ronds. Donc, c'est vraiment des petits die. Hein. Comment dire? Bon, je vais vous donner les mesures. Hein. Ou alors, si vous avez des perforatrices de différentes tailles, allez-y. Donc, celui-là, il mesure 1,5 à peu près de... Oh, même un peu plus. Près 2 de diamètre. Et celui-là, il mesure 1,5. Voilà. Et donc, j'ai fait dans du papier noir. J'ai fait dans du papier déco. Une petite chute. J'ai ancré. J'ai mis une attache parisienne en couleur bronze. Donc, par rapport au point que je me suis fait, je vais venir trouilloter. Tout simplement. Donc là, on n'utilisera pas du tout d'aimant dans cette page. Hein. Donc, au moins sur les devants de bloc, on n'utilisera pas d'aimant. Voilà. Et je viens passer mon attache parisienne et je viens tout simplement écarter les pattes sans trop serrer pour qu'on puisse y glisser notre ficelle. Hop, voilà. Donc voilà, donc là, moi, c'est le papier là que j'ai choisi pour ma couverture d'album. Hop, et je viens coller tout simplement, bon, pas avec la ficelle en dessous, je viens coller tout simplement mon papier déco. Et puis, oh, je vais peut-être rajouter un bout de scotch de masquage. Vous comprenez pourquoi j'en ai tout le temps besoin de celui-là. Oh là là. Je vais être sûre que ça ne bouge pas. Voilà, et je viens donc coller mon morceau de papier. Alors après ici, j'ai pas regardé encore quel strass j'ai et quel strass je vais pouvoir mettre pour faire la jointure entre mon papier holographique et mon papier déco. Donc ça, on verra ça à la fin. Je veux vraiment être sûre que d'une, j'en aurai assez, de deux, que je puisse en mettre sur chaque page pour qu'on ait ce petit rappel tout le temps. Donc voilà, hop, donc là je viens tout simplement coller. Donc ça, c'est mon insert qui est dans mon bloc de page. Hein. Et donc après, de l'autre côté, évidemment, je viendrai faire la même chose. Bon, sans attache parisienne, hein, cette fois-ci, sans ce petit truc. Du papier déco. Donc ça va nous permettre aussi d'utiliser pas mal de chutes. Hein.
mine de rien. Donc ça, et puis à l'intérieur, soit je mets 2 espaces photo, soit je mets un espace photo et du papier déco. Ça dépendra du papier déco qu'il me restera à la fin, tout simplement. Donc ça, je remplirai vraiment à la fin quand on aura fini notre album, parce que sinon, ça va être la crotte. Et donc, je vous montre, on tourne la ficelle autour, voilà, comme ceci. Et ça tient notre page fermée parfaitement. Et moi, j'ai des charmes, alors, je les ai cherchés, je les ai pris, mais je ne sais pas, que j'avais reçu de chez Globeland, et justement, c'est sur le thème de la couture. Enfin, essentiellement sur le thème de la couture. Vous voyez, il y a des cintres, il y a des ciseaux, il y a des cintres, j'ai une pelote de laine, j'ai un fer à repasser qui peut aller très bien aussi avec ce thème. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un mètre. Voilà, j'ai différentes paires de ciseaux. Donc en fait, je vais les rajouter au bout de ma ficelle. Comme ça rajoute un petit charme. Ah, puis j'ai un bouton aussi. Ça rajoutera un petit charme en plus. Voilà, une petite déco en plus. Donc voilà. Donc, moi, hors caméra, je viens tout décorer. Il y a du boulot et je viens vous montrer ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé de plus ou moins décorer, comme vous vous doutez, donc ma page. Donc ici, j'ai mis une paire de ciseaux. J'ai pris celle qui me plaisait le plus parce qu'il y en avait des autres, mais je les trouvais un peu plus quelconques. Voilà. Donc ici, j'ai fait un espace photo 9 par 13. Alors ici, c'est 2 feuilles en 15 par 15 que j'ai coupé. Voilà. Mais le problème, c'est que là, vous voyez, on voit ici. Mais c'est pas grave parce que vu que quand on ferme, on voit plus. Sinon, au-dessus, en fait, on aurait vu ce petit bout. Et là, on aurait vu, vous voyez. Donc là, hop, comme ça, quand on ferme, on voit rien. Magie. Hop, 9 photos, 9 par 13, 9 par 13. Photo 10 par 15. J'ai rajouté 2 bouts de papier que j'avais utilisé lors de la couverture intérieure gauche. Voilà. Ensuite, une photo en 10 par 15. Donc ça, c'est les chutes de mon papier déco que j'ai utilisé sur le devant de mon album. Donc là, un papier. En bas, un autre papier en 10 par 15. Juste ici. Hop. Et ici, j'ai juste fait un livret qui n'est pas évidemment décoré pour des photos en 9 par 13. Et ici, comme je vous l'avais dit, je n'ai rien mis encore. J'attends d'avoir les chutes de mes papiers pour voir si je fais une photo d'un côté. Parce que vous voyez ici, on peut mettre 2 photos en 9 par 13. Voilà, on peut mettre 2 photos en 9 par 13. Ou alors, on peut mettre une photo avec un bout de papier déco. Voilà, ou alors de l'autre côté, bah pareil. Et là, on fait l'inverse, une photo et le papier déco. Ou alors, on met 4 photos. C'est vraiment en fonction du nombre de photos que vous avez besoin. Puis bon, moi, je verrai à la fin le nombre de papiers qu'il me restera. Voilà, comme ça, si je peux éviter d'avoir des chutes, ça serait parfait. Donc, voilà, mes petites dames, pour cette page numéro 1. Qui est plutôt pas mal. C'est une petite page bien dosue. Alors, j'ai pas compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 photos. Pas mal. 9 photos sur cette page. Voilà. Et puis à l'intérieur, bah après, ça sera en fonction de. Alors, soit 9, 10, 11, ou alors 9 plus 4, ou 13 photos. Ah, est-ce qu'on est superstitieuse ou pas? Donc, voilà. Donc, c'est ainsi que s'achève ce tuto. Je vous donne rendez-vous prochaine vidéo pour la page numéro 2. Allez, je vous fais des bisous. Salut!